O managa jalibina, o kika kuyate, sagani babi, jalilula nono kele. Tanti kanda ya fo, ko jalibe boya ni jaliye, haunye. Jali mausa na nyedamba, ko jalibe kanani kuyate jaliluye, ha jali yo, haunye kuyate, lo la la. Mande balaba bolali jadi lu waral yeturi jadi baba de jadi ke akara tande marga aku majani musoni nyawa fatinya me namo baba de kanja ko yani kamo wala non solo kiki yara de konte yara bana dia jadi miye atau dia jadi ngafoni bana mana nena senade kata dia jadi mana senade jadi soba batamba nyari jadi musuh sigira nadia nanye ana umuja tabaro segini babi kana debi na jariana abe masunjata ayisi kuruka fuwa namu laje kera tumamena kabuya tejeli lusuwani kamba keti ya folaye umuja takeita aliye pia tejeli luwele ama barana lemba itanyala anubona musani mahamasa baduru muni jabakoro na kuyatela jelika boni kuyateye jelika jani kuyateye barwo jadi mumsuta kuyate kanifire kajawilira Yamalenda kanja wila pada bukona dena babi jali alene ya fo kwani sirifu be jali nulo kawnya sirifu jali ngene segadi babi jali babi Allô? Comment tu as eu quoi de la vérité? Il y a quoi de la vérité? Mandé. Ni tu me fais follow de Beketu. Il m'a donné une bonne ondolée. Pour Jonathan, au temps, pour les temps, on a garanti. Kande kuyate na fa kuyate mba kuyate nyere kuyate wa mami kuma omujata wa kuyate willa de kuyate willa mande masa kuyate willa ye sunjata to kuyate willa ye Belefaseke, l'ancêtre des Kouyaté. Belefaseke, de son vrai nom Nyen Komandoka, est un griot qui a joué un rôle déterminant lors du règne de Sohondiata Keïta. Il est mort en 1271 et sa tombe se trouve à Kenyoroba, sur la route de Kangaba. Qui était l'ancêtre des Kouyaté?
1218 Sohondiata est contraint à l'exil à Mehema par Dankarantouman, son demi-frère et nouveau roi après le décès de leur père, Naremegun. À l'époque, le Manding est un vassal de l'empire Soso du puissant empereur Soumaoro Kanté. Le royaume, exacerbé par les impôts et la soumission, veut s'affranchir, sous la houlette de Dankarantouman. Soumaoro Kanté, en colère, envahit et détruit le royaume, comme un vieux canari. Dankarantouman s'enfuit en territoire guinéen actuel, à Kissidougou. Au Manding, la résistance s'organise du côté des chasseurs, avec au centre le grand guerrier Kamadjan Kamara. Celui-ci et ses conseillers consultent les oracles, qui prédisent une issue favorable à la guerre contre Soumaoro. Seul l'enfant lion, Sohondiata, pourra venir à bout du grand sorcier du Soso. Rapidement, deux missions se mettent en place. La première part convaincre Sohondiata de regagner la mère patrie. La seconde est conduite par Niang Komandoka et la charmante sœur de Dankarantouman. Son objectif est d'amener celle-ci à percer le mystère de l'invincibilité de Soumaoro Kanté. De Niang Komandoka à Balofaseke. À Mehema, Sohondiata accepte de rentrer libérer le Manding du joug de Soumaoro. Pendant ce temps, Niang Komandoka est en mission avec la sœur de Sohondiata auprès du roi Soso. Soumaoro est absent. Il est à la chasse en brousse. Niang Komandoka, en se baladant dans les appartements privés de son hôte, tombe sur un instrument, le sosobala, un balafon magique dont les génies ont fait cadeau à Soumaoro Kanté, qui en jouait à chaque fois qu'il devait sortir en brousse. Niang Komandoka se mit donc à jouer sur le sosobala. Soumaoro, grand thaumaturge, entendit la mélodie de son instrument de musique favori. Pris de colère, il s'interrogea, « Quelle créature audacieuse joue de mon balafon ?» Écrit Drissa Diakité dans « Koum ou la force du serment ». Soumaoro se hâta de rentrer et tomba sur Niang Komandoka, très étonné par les notes mélodieuses mêlées aux louanges qui lui étaient adressées par le griot. L'art que tu montres à jouer du balafon est un don de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu seras à mon service et tu veilleras sur mon balafon tel un épervier ségué qui veillera sur moi-même et sur tout mon clan. Tu seras mon balafasségu et l'épervier maître de mon balafon. C'est ainsi que Niang Komandoka est devenu Balofaseke, toujours selon l'œuvre de Drissa Diakité. Cependant, Balofaseke refusera l'offre de Soumaoro et lui exposera le message du Manding. Je suis déjà au service d'un autre roi. Et le Manding m'a mandaté auprès de toi afin de t'informer de son allégeance. Ô vous, l'invaincu et l'invincible, en gage de bonne foi, le Manding vous fait présent de cette jeune femme noble pour renforcer les alliances qui nous lient depuis des lustres. Soumaoro en sera ravi. Cependant, il coupera les tendons d'Achille de Balofaseke après que celui-ci ait tenté de s'évader plusieurs fois. Il deviendra ainsi perclus. Des jours durant, la sœur de Sohondiata va user de sa force de séduction pour ravir à Soumaoro son secret d'invincibilité, son Tane. Elle y parviendra enfin, c'est l'ergot d'un coq blanc. L'empereur sorcier et magicien Soso avait 69 façons de se métamorphoser. Il faudra attendre qu'il se transforme en un lutin blanc avec un point noir, lequel devra être écorché par l'ergot d'un coq blanc, ce qui lui sera fatal. La sœur de Sohondiata s'enfuit donc avec ce secret vers le Manding. Et c'est cela qui permettra à Sohondiata, déjà rentré au royaume, de vaincre Soumaoro. Après la prise du Soso, Sohondiata, reconnaissant à l'égard de Balofaseke, aurait lié un pacte de fidélité avec lui. À partir d'aujourd'hui, Koyante, il y a désormais un pacte de fidélité entre toi, moi et toute ma descendance, jurera-t-il. Et c'est ainsi que Balofaseke prit le patronyme Kouyaté.
Il sera par la suite nommé premier conseiller de la famille royale. Et il sera décidé que le sosobala ferait désormais partie du patrimoine de Doka et que ses descendants pourraient en hériter. De nos jours, le sosobala se trouve à Niagasola, en Guinée chez les Dokala. Source: Journal du Mali. Parlons maintenant du sosobala. D'après la tradition orale mandingue, cet instrument daterait au moins du début du XVIIIe siècle et aurait été la propriété du roi du Soso, Soumaoro Kanté. Le souverain l'avait confié à son prisonnier Balofa Sake, envoyé de Sohon-Diatta Keïta. Cette délégation malencontreuse de l'instrument magique allait faire partie des diverses causes menant à la défaite du roi de Soso face au futur fondateur de l'Empire du Mali. Après la victoire de Krina, Sohon-Diatta s'attribua l'instrument et en laissa la garde à son griot Balofa Seke Kouyaté. Ce balafon est réputé être le premier de tous les balafons, le balafon originel, l'étalon dont tous les autres ne sont que des copies. L'emplacement de ce balafon a changé au cours des temps, étant régulièrement déplacé entre les actuels Mali et Guinée. Il se trouve aujourd'hui en Guinée, dans le village de Niagasola, plus précisément chez les Dokala dans la famille de Kaniba Woulan Kouyaté, où il est conservé par les descendants de Balofa Seke Kouyaté. Il est sous la responsabilité du patriarche qui porte le titre de Balatigi, maître du balafon, et qui n'en joue que pour enseigner aux enfants ou dans des occasions particulières. Une cérémonie a lieu tous les ans avec ce balafon. Quelle que soit son histoire réelle, cet instrument est incontestablement très ancien. En 2001, l'UNESCO a classé comme patrimoine oral et immatériel de l'humanité l'espace culturel du sosobale, incluant l'instrument et les traditions orales et musicales qui y sont liées.